Bonjour. Dans cette vidéo, on se propose d'étudier le QCM d'analyse 2 portant sur les séries numériques suivants. Exercice 1. Dans cet exercice, on considère la série numérique sigma de un. De terme général, un égale 1 sur n plus n moins 1 plus etc. plus 3 plus 2 plus 1. Et on se propose d'étudier les propositions suivantes, c'est-à-dire indiquer celles qui sont vraies et celles qui sont fausses. Alors dans cet exercice, nous avons un égale 1 sur n plus n moins 1 plus 3 plus 2 plus 1. Nous savons que la somme 1 plus 2 plus 3 plus n moins 1 plus n est égale à n facteur de n plus 1 sur 2. C'est la somme d'une suite arithmétique. Donc, un est égal à l'inverse, c'est-à-dire 2 sur n facteur de n plus 1. Ce qui signifie que un est équivalente à 2 sur n au carré. Par conséquent, la première réponse est fausse. Ensuite, du moment que un est équivalent à 2 sur n carré, on sait que la série sigma de n carré converge. C'est une série de Riemann à un coefficient 2 près. Donc, sigma de un converge. Ce sont des séries à termes positifs et on a utilisé une équivalence. La deuxième réponse est donc fausse. Étudions la troisième réponse. Alors, pour la troisième réponse, il s'agit de calculer la somme S égale sigma de n égale 1 à l'infini de 2 sur n facteur de n plus 1. Alors, nous allons calculer une somme partielle S indice grand N égale sigma de n égale 1 à grand N de 2 sur n plus 1. Alors, là, il suffit d'écrire 1 sur n facteur de n plus 1. Si on le décompose en éléments simples, cela donne 1 sur n moins 1 sur n plus 1. Et par conséquent, Sn est égal à 2 sigma de 1 sur n moins 1 sur n plus 1 pour petit n allant de 1 à grand N. Après simplification, il reste 2 facteurs du premier, 1 moins le dernier, 1 sur n plus 1. On voit donc que la limite de Sn, lorsque n tend vers plus l'infini, est égale à 2. Donc la dernière proposition est vraie. Passons maintenant au deuxième exercice. Dans cet exercice, on considère la série numérique sigma de un de terme général, un égale 2 racine de n plus cosinus n sur ln de n plus n carré. Et on se propose d'étudier les réponses. Est-ce que la série converge? Est-ce que le terme général un équivaut à 2 racines de n sur n carré?
ou bien sigma de un diverge. Nous avons dans cette série-là un égale 2 racine de n plus cosinus n sur ln de n plus n carré. Alors on peut déjà l'écrire sous la forme 2 racine de n. N est ici supérieur ou égal à 1. Facteur de 1 plus cosinus n sur 2 racine de n divisé par n au carré, facteur de 1 plus ln de n sur n carré. Nous avons le terme cosinus n sur 2 racine de n quand n tend vers l'infini tend vers 0 et le terme ln de n sur n carré lorsque n tend vers plus l'infini tend aussi vers 0. Donc, nous avons 1 plus cosinus n sur 2 racines de n équivaut pour n assez grand à 1 plus ln de n sur n carré, notant que quand n tend vers l'infini, ce terme tend vers 0, donc à partir d'un certain moment, cette somme est positive. C'est une équivalence entre termes positifs à partir d'un certain rang. Même chose ici, ce terme équivaut à 1 pour n assez grand. Et donc, si on reprend un, nous avons un qui équivaut à 2 racines de n sur n carré. Donc, un équivaut à 2 racines de n sur n carré, qui équivaut lui-même à 2 sur n puissance 3 demi. Donc, or, sigma de 2 sur n puissance 3 demi converge, c'est une série de Riemann à un coefficient près avec alpha égale 3 demi supérieur à 1. Donc, comme nous avons des séries à termes positifs à partir d'un certain rang, nous avons donc sigma de un est convergente. Et donc, la première réponse est vraie, la deuxième réponse est vraie et la troisième réponse est fausse. Nous passons maintenant au troisième exercice. Dans cet exercice, on considère la série sigma de un de terme général un égale moins 1 puissance n sur n plus 2 sinus n cube. Et on se propose d'étudier les énoncés. La série sigma de un diverge. Le terme général peut s'écrire moins 1 puissance n sur n plus wn où la série wn diverge. Et enfin, sigma de un converge. Nous avons ici un est égal à moins 1 puissance n sur n plus 2 sinus n cube. Alors, pour essayer de faire apparaître le moins 1 puissance n sur n, nous allons écrire moins 1 puissance n sur n multiplié par 1 sur 1 plus 2 sinus n au cube sur n. Ici, nous remarquons que un est une série
de signe quelconque, à terme de signe quelconque. Il n'est pas question ici d'utiliser des équivalences, mais on peut faire des développements limités puisque le terme 2 sinus n cube sur n tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Un peut s'écrire moins 1 puissance n sur n, facteur de 1 plus 2 sinus n au cube sur n puissance moins 1. Ce terme-là, de sinus n cube sur n tend vers 0, nous sommes devant une expression de la forme 1 plus u puissance alpha. Alors on peut faire le développement suivant. Un est donc égal à moins 1 puissance n, c'est une égalité et pas une équivalence. Facteur de 1, moins 2 sinus n au cube sur n, plus petit o de 2 sinus n au cube sur petit n. Voilà. Alors, si on développe, nous avons donc un égale moins 1 puissance n sur n, moins 2 fois moins 1 puissance n sinus n au cube sur n au carré, et plus petit o de 2 sinus n au cube sur n carré. Nous n'avons pas besoin dans petit o de garder le moins 1 puissance n. Il s'agit donc, pour étudier la nature de cette série, d'étudier la nature de chacune des séries de termes générales, moins 1 puissance n sur n, moins 2 fois moins 1 puissance n sinus n cube sur n carré, et enfin la série de termes générales petit o de 2 sinus n cube sur n carré. Alors, nous avons pour la première immédiatement sigma de moins 1 puissance n sur n converge car alterné. Pour la deuxième, nous avons valeur absolue de moins 2 fois moins 1 puissance n sinus n cube sur n au carré est majoré par 2 sur n au carré. Comme la série sigma de 2 sur n carré converge, série de Riemann, cela implique que sigma de moins 2 moins 1 puissance n sinus n cube sur n carré converge absolument. Donc, converge. Il reste maintenant à étudier la nature de sigma de petit o de sinus n au cube sur n au carré. Sinus n au cube sur n au carré. Alors, nous avons donc nous allons poser Vn égale petit o de 2 sinus n au cube sur n carré. Alors la définition du petit o signifie que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de Vn sur 2 sinus n cube
sur n carré est égal à 0, avec ou sans valeur absolue, nous allons mettre une valeur absolue. C'est pareil, puisque si la limite de valeur absolue, si la limite de Wn égale 0, la limite de la valeur absolue est égale à 0. Cela signifie, en utilisant la définition de la limite, puisque ce rapport tend vers 0, c'est qu'à partir d'un certain rang, il est en dessous de 1. Donc il existe un rang, disons grand N, appartenant à N, tel que dès que petit n dépasse ce rang grand N, nous avons valeur absolue de Vn sur valeur absolue de 2 sinus n au cube sur n au carré et à gauche de 1. Ce qui signifie que pour n supérieur ou égal à grand N, nous avons valeur absolue de Vn est majorée par valeur absolue de 2 sinus n au cube sur n carré. Or, valeur absolue de 2 sinus n au cube sur n carré est majorée par 2 sur n carré. Sigma de 2 sur n carré converge. Donc, sigma de valeur absolue de 2 sinus n au cube sur n carré converge. Et par comparaison ici, d'où, puisque valeur absolue de Vn est inférieure à la valeur absolue de ce terme, et que cette série est convergente, sigma de valeur absolue de Vn converge, et par conséquent, cette convergence absolue entraîne que sigma de Vn converge. Si nous reprenons l'expression du terme général UN, nous avons donc trois séries. La première est convergente car alternée. La deuxième est convergente majorée en valeur absolue par une série de Riemann. Et la troisième, c'est Vn, elle est aussi convergente. Par conséquent, la réponse est sigma de UN est la somme de trois séries convergentes, donc elle est convergente. Donc la réponse petit a est fausse, la réponse petit b est fausse et la réponse petit c est vraie.